Bonjour. En ce temps confiné, le planétarium continue à venir vers vous. Mais aujourd'hui, soyons des couche-tard ou plutôt des lève-tôt, car nous regardons le ciel à 5 heures du matin dans notre région Grand Est. Et en visant vers le nord-est, nous recherchons cette sorte de grand W à cheval sur cette bande blanchâtre qui constitue la Voie lactée, c'est-à-dire le centre de notre galaxie. Cette constellation est la constellation de Cassiopée sous laquelle nous retrouvons un alignement horizontal d'étoiles, ainsi que des étoiles montant perpendiculairement, une sorte de tire-bouchon en quelque sorte, c'est la constellation d'Andromède. En l'absence de pollution lumineuse, nous pourrions apercevoir une sorte de tache floue, un petit nuage céleste, c'est la célèbre galaxie d'Andromède, M31 cataloguée par le célèbre Messier. Avec un télescope, nous découvrons une galaxie éloignée de nous de plus de 2 millions d'années-lumière. Comprenez ainsi que la lumière va mettre près de 2 millions d'années pour nous parvenir. La galaxie s'étend sur près de 220 000 années-lumière, 220 000 fois 10 000 milliards de kilomètres et possède près d'un millier de milliards d'étoiles. Les astronomes ont découvert autour de M31 des galaxies satellites au nombre d'une vingtaine environ et estimé que la galaxie d'Andromède et notre propre galaxie vont se rapprocher à la vitesse fulgurante de 430 000 km/h. Mais rassurez-vous, le programme est prévu pour au-delà de 4 milliards d'années. Nous avons encore le temps de voir venir. Et pour finir, nous allons regarder quelques belles images de M31 entrées dans la base de données devenue célèbre, mise au point par nos collègues de l'Observatoire de Strasbourg. Je veux parler de la base Aladdin que vous pourriez télécharger à l'adresse qui s'indique ici sur nos images. Voilà, et rappelez-vous que le plus beau, le plus grand planétarium du monde, c'est encore bien sûr la voûte céleste qui nous entoure.